Alléluia. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Vous êtes dans la joie. Et le jour de Pâques, c'est un jour de fête pour nous. C'est un jour de victoire. Amen. Parce que notre Seigneur a vaincu la mort. Alléluia. Et nous aussi, nous avons vaincu la mort à travers Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Prions. Prie maintenant pour ton cœur. Confie ton cœur au Seigneur, que vraiment cette parole tombe sur une bonne terre, que cette parole puisse transformer ta vie, que cette parole puisse te révéler les mystères de Christ, les mystères de la parole de Dieu, les mystères de notre Créateur. Prie, confie ton cœur au Seigneur. Alléluia. Père, je te prie pour chaque cœur, Seigneur. Merci de toucher chaque personne, Seigneur, ce matin. Et nous voulons, Seigneur, qu'à travers ta parole, Seigneur, nous puissions recevoir, Seigneur, de toi. Oh Dieu, parle à nos cœurs, Seigneur. Parle à notre esprit ce matin, Seigneur Dieu de gloire. Oh, merci. Parce que, Seigneur, ta parole est toujours d'actualité. Ta parole est merveilleuse, Seigneur. Oh, gloire à ton nom, Seigneur. Merci pour l'instrument que je suis, Seigneur. Façonne-moi, Seigneur. Utilise-moi, Seigneur, pour communiquer ta pensée à ton peuple ce matin, Seigneur. Tu es bon, tu es merveilleux. Gloire et honneur à toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ce matin, je voudrais vous parler d'un homme. Un homme qui est merveilleux. Un homme qui est exceptionnel. Un homme qui est aussi un mystère. Amen. Et plusieurs personnes qui l'ont côtoyé pendant son époque se sont posé la question, mais qui est-il? Qui est cet homme? Même aujourd'hui, les gens se posent la question, qui est cet homme? Amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans Matthieu 8. Matthieu chapitre 8, à partir du verset 23. Peut-être qu'on t'a déjà parlé de cet homme, mais aujourd'hui, je voudrais que tu découvres quelque chose, une autre facette de cet homme qui a tellement façonné l'humanité, le monde entier. Alléluia. Moi, j'adore cet homme. Matthieu 8, 23. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il se leva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. « Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et les mers ?» Alléluia. Cet homme qui parle au vent, qui parle à la mer, qui menace la mer et la mer s'est calmée. Alléluia. Qui est cet homme qui a ce pouvoir de parler au vent, de parler à la mer, si ce n'est Jésus-Christ? Alléluia. Et ces hommes étaient là. Et pourtant, ça faisait un moment qu'ils marchaient avec le Seigneur. Ils le connaissaient. Mais ils n'avaient pas vu cette démonstration de puissance de la part du Seigneur. Ils disaient, ouh là là, qui est cet homme? Amen. Lisons encore dans Matthieu 14, 25. Alléluia. Il n'y a que Jésus pour faire ça, bien-aimé. Matthieu 14, 25. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Et quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, « C'est un fantôme. » Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Amen. Là, les disciples aussi voient Jésus qui marche sur l'eau. Quel est cet homme bien-aimé? Qui est cet homme qui défie les lois de la nature, qui défie les lois de la pesanteur? Aujourd'hui, la science de l'homme
dit que quand on prend un objet, on laisse tomber cet objet, ça tombe. Ça doit respecter la loi de la gravité. Mais lui défie ces lois. Alléluia. Qui peut défier les lois de la nature, les lois de la science, si ce n'est Dieu lui-même? Alléluia. Jésus-Christ. Amen. Et il a même, la Bible dit qu'il a été une pierre d'achoppement pour plusieurs personnes qui ne comprenaient pas qui il était, qui ne comprenaient pas sa doctrine. Ils se disaient, mais cet homme, nous le connaissons, nous connaissons ses parents, nous l'avons vu grandir au milieu de nous. Son père n'est-il pas le charpentier? Et ses frères, ses sœurs, nous les connaissons. Mais comment peut-il prétendre ces choses? Dire qu'il est le pain descendu du ciel. On va lire cela, bien-aimés. Parce qu'il faut toujours vérifier dans la parole de Dieu. Jean 6. C'est important, bien-aimés. Moi, je ne veux pas vous dire des choses qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Alléluia. La Bible dit que la parole de Dieu est la vérité. Ce n'est pas l'une des vérités, mais est la vérité. Jean 6, 41. Jean 6, 41. Les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit « Je suis le pain qui est descendu du ciel ». Et il disait « N'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le père et la mère? Comment donc dit-il « Je suis descendu du ciel » Nous l'avons vu naître, nous connaissons ses parents. Comment peut-il prétendre qu'il est le pain descendu du ciel? C'est un mystère, bien-aimé. Amen. Ça, c'est le mystère de la parole de Dieu. Et la Bible dit qu'à un moment donné, Jésus parlait, mais certaines personnes ne comprenaient pas. Alléluia. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous éclairer pour comprendre la parole de Dieu. Quand tu lis la parole de Dieu, comme un livre ordinaire, bien-aimé, si tu n'as pas le Saint-Esprit avec toi pour t'éclairer, tu ne vas pas comprendre. La Bible sera pour toi comme un mythe, des fables. Amen. Parce que ceux qui lisent ça, ils se disent, mais ce ne sont que des histoires, ce n'est pas la vérité. Mais quand tu lis cela avec la lumière du Saint-Esprit, à ce moment-là, tu es éclairé. Et Dieu te confirme, le Saint-Esprit atteste dans ton esprit que c'est la vérité. Alléluia. Il dit, je suis le pain descendu du ciel. Au verset 68. Parce que cette parole a troublé certaines personnes. Parce qu'il parlait de la Sainte Seine. Il expliquait le mystère de la Sainte Seine, le repas du Seigneur. Il disait, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang ne mourra pas, aura la vie éternelle. Et les gens étaient scandalisés. Ils se disent, mais comment peut-il dire qu'on doit manger sa chair et boire son sang? Alléluia. Ça, c'était la révélation. Un mystère caché, bien-aimé. Il fallait avoir la révélation pour comprendre ces paroles. Comment pouvons-nous manger sa chair? Il parlait des choses spirituelles, bien-aimées. Et même les disciples étaient troublés, eux qui avaient la révélation. Et à un moment donné, ces paroles étaient tellement dures que certains disciples ont abandonné le Seigneur. Ils sont partis. Et là, on lit, il parle aux 12. Verset 67. Jésus donc dit aux 12. Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit. Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Pierre a compris cela. Même si ces paroles étaient dures, Pierre est resté parce qu'il savait qu'en Jésus-Christ, il avait la vie éternelle. Vous savez, la Bible dit que la parole de Dieu est là pour nous
corriger. Elle est là pour nous exhorter, pour nous consoler, pour nous encourager. Et nous devons accepter la parole de Dieu. Jésus dit, je ne suis pas venu pour vous condamner, mais pour vous sauver, parce qu'il vous aime. Et quand il y a une parole dure pour toi, il faut l'accepter. Alléluia, parce que Dieu t'aime. Il n'est pas là pour te condamner, mais il veut te sauver. Alléluia. Il a les paroles de la vie éternelle. Qui est cet homme qui peut donner les paroles de la vie éternelle? Alléluia. Il impressionnait les gens. Toujours Jean, au chapitre 7, verset 15. Jean 7, 15. Les Juifs s'étonnaient, disant, « Comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié ?» Voilà un homme qu'ils ont vu grandir, qui n'est pas allé à l'université, qui n'a pas étudié aux côtés des docteurs de la loi, mais il connaissait les Écritures, il connaissait la parole de Dieu, il connaissait les choses même plus que ces docteurs de la loi. Eux qui croyaient connaître la loi, ils étaient frappés, confondus par la doctrine de Jésus. Parce que Jésus leur révélait leurs œuvres. Jésus dit même dans sa parole que le monde me hait, le monde me déteste parce que je dénonce ses œuvres. Alléluia. Aujourd'hui, si tu sors au centre-ville pour parler de Jésus, tu auras de l'opposition. Mais si tu sors pour parler d'un autre nom, tu n'auras pas d'opposition. Parce que la parole de Dieu condamne les œuvres du monde. On dénonce le péché pour que les gens puissent abandonner le péché et venir au Seigneur. Alléluia. C'est par amour. La Bible dit que Dieu ne veut que personne ne périsse, mais que tous parviennent à la vie éternelle. Alléluia. Donc il donne la possibilité aux gens d'être sauvés. Il connaissait les Écritures. Au verset 45 à 46. Alléluia. Versets 45 à 46. Là, on a des sacrificateurs qui envoyaient des huissiers pour aller saisir Jésus. Parce qu'il semait le trouble. Il attirait des foules. Et eux, peut-être que c'était leur gagne-pain. Peut-être que les gens étaient là pour les écouter, pour les suivre. Mais tout le monde était maintenant derrière Jésus. Verset 45. Donc ils ont envoyé des huissiers pour aller saisir Jésus. Ainsi les huissiers retournèrent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens. Et ceux-ci leur dirent, « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené ?» Les huissiers répondirent, « Jamais homme n'a parlé comme cet homme. » Ils n'ont jamais entendu cette sagesse, cette intelligence, ces paroles de révélation. Il n'y a que Jésus qui peut te révéler ta vie, bien-aimé. Il n'y a que Jésus qui peut lire tes pensées. Il n'y a que Jésus qui peut résoudre ton problème. Il te connaît mieux que toi-même. Alléluia. Qui est cet homme? Alléluia. Qui a épaté le monde. Lisons cette histoire aussi, toujours dans Jean 18. Alléluia. Il est merveilleux. Et petit à petit, les Écritures nous disent qui il est. Jean 18. Jean 18, 4 à 6. Jean chapitre 18, 4 à 6. Pour ceux qui n'ont pas de Bible, vous avez des Bibles à la bibliothèque à votre disposition. Je lis la parole de Dieu. Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit. Là, on est dans le jardin de Gethsémane où Jésus devait être arrêté. C'était le soir. Il pose la question aux gens qui sont venus. Il dit, « Qui cherchez-vous » Ils lui répondirent, « Jésus de Nazareth. » Jésus leur dit, « C'est moi. » Et Judas, qui le livrait, était avec eux.
Lorsque Jésus leur dit « c'est moi », ils reculèrent et tombèrent par terre. Alléluia. Quand Jésus dit « c'est moi », ils se sont écroulés. Dans d'autres versions, on dit, Jésus a dit « je suis ». Alléluia. Je suis. Et nous allons voir dans l'Ancien Testament, avant que je puisse détailler ce verset, qu'est-ce que ça veut dire « je suis » ? Exode chapitre 3. Alléluia. Vous allez comprendre ce mystère. Exode chapitre 3, de 13 à 14. Là, nous avons Moïse devant, qui a eu l'apparition de Dieu. Moïse dit à Dieu, j'irai donc. Ça, c'est Dieu qui donne les instructions à Moïse. Parce que Dieu a dit à Moïse, j'ai entendu les cris, la souffrance de mon peuple. Et maintenant, je t'envoie vers le Pharaon. Va parler au Pharaon, dis-lui de libérer mon peuple. Et Moïse, qui a grandi dans le palais du Pharaon, il s'est dit, moi devant le Pharaon? Ah non. Il connaissait le Pharaon, la grandeur, le grand Pharaon, qui était prêt peut-être à le couper la tête. Et Dieu lui dit. Donc Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël. Je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent, quel est son nom? Que leur répondrai-je? Verset 14, Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. Là, Dieu donne son nom, « Je suis ». Et dans le jardin, quand Jésus a dit « Je suis », là, il a révélé sa vraie nature de Dieu. Il a révélé sa divinité. Et Jésus a parlé avec puissance. C'est pour ça que ces hommes se sont écroulés. Parce que la parole de Jésus prononcée avait de la puissance, avait le pouvoir. Amen. Rien que par sa parole, il pouvait les détruire. Parce qu'il est Dieu. Parce que la Bible dit qu'au commencement était la parole. Et il est cette parole qui a créé toutes choses. Amen. Mais il était tellement amour. Et ces gens se sont écroulés à terre. Alléluia. Qui est cet homme en parlant que les gens doivent s'écrouler? Alléluia. Qui est cet homme qui fait trembler les démons? Il y avait des gens qui étaient possédés dans les cimetières. Les gens avaient peur de s'aventurer dans cet endroit. Et ces démons avancent devant Jésus et disent, « Fils de Dieu, qu'y a-t-il entre nous et toi? Veux-tu nous persécuter avant l'heure, avant le temps? » Parce que ces esprits, les démons, reconnaissaient la divinité de Jésus. Ils savaient qui était Jésus. Même si les hommes doutaient, eux, ils savaient, ils connaissaient l'autorité de Jésus. Aucun démon n'a résisté devant lui. Aucune maladie n'a résisté devant lui. Alléluia. Lui qui s'appelle « Je suis ». Le « Je suis » là, c'est le nom de Yahvé. Amen. Le nom de Yahvé. Vous savez, le peuple d'Israël à l'époque, quand ils ont connu Dieu, ils ont vu le vrai visage de Dieu. Dans la manifestation des miracles, ils avaient peur de prononcer ce nom. Ils avaient peur de prononcer le nom Yahvé. Parce que c'était un nom sacré, un nom puissant. Dieu était tellement saint. À un moment donné, il murmurait à Moïse pour dire, nous voulons parler à Dieu. Pourquoi toi tu veux jouer les intermédiaires? Et Dieu a dit, je descendrai pour parler à ce peuple. Et quand Dieu descendait dans sa gloire, ils se sont mis à trembler. Ils ont dit, non Moïse, toi parle à ce Dieu. Nous ne voulons pas l'écouter. Nous ne voulons pas mourir. Alléluia. Et la Bible dit aussi, quand Moïse rentrait dans la présence de Dieu, son visage était recouvert de lumière, son visage brillait. Il mettait même un voile pour se cacher. C'est la gloire de Dieu. Et ce mot-là, ils avaient peur de le prononcer. Du coup, ils l'ont remplacé par Adonai, qui veut dire Seigneur. Alléluia. Et Jésus était ce Yahvé qui s'est révélé. Alléluia. Qui est cet homme bien-aimé? Cet homme n'était pas riche. Cet homme
n'avait pas de château. Il n'avait pas de garde du corps. Il marchait à pied. Il n'avait pas de char. Il n'avait rien, bien-aimé. Simple comme tout. Mais pourtant, aujourd'hui, quand on lit l'histoire, son nom est référé dans l'histoire. Il est une référence pour l'histoire, même de nos jours. Même les païens sont obligés de se soumettre à cette référence. Pour ceux qui sont allés à l'école, on dit toujours, quand on date les événements, on dit avant la mort de Jésus ou après la mort de Jésus. Mais si cet homme n'était pas ce qu'il prétendait, comment se fait-il qu'aujourd'hui, même dans l'histoire, son nom est une référence? On ne parle pas du nom de Mahomet. On ne parle pas du nom de William Branham, ni de qui que ce soit, avant et après Jésus-Christ. Alléluia, bien-aimé. Soit cet homme disait la vérité, soit il était fou. Alléluia. Il disait des choses que les gens ne comprenaient pas. Qui est cet homme qui a fait plusieurs miracles? Et aujourd'hui encore, il fait des miracles. Si tu crois, tu reçois ton miracle au nom de Jésus. La Bible dit qu'il a fait tellement de miracles que si on s'était mis à écrire ces miracles, à les lister, la terre ne serait même pas suffisante pour stocker tous ces livres. Ça veut dire que sa vie n'était que miracle. Partout il passait miracle. Les gens qui le touchaient, miracle. Qui est cet homme bien-aimé? Qui pouvait parler à un arbre? Il dit, je te maudis. Et le lendemain, l'arbre a séché. Les gens ont attesté ces choses, bien-aimés. Qui est cet homme? Si ce n'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Alléluia. Il a fait tellement de miracles. Même le Coran mentionne ces miracles. Même le Coran atteste ces miracles. Mais malgré ça, ils ne veulent pas croire. Alléluia. Qui est cet homme, bien-aimé? Qui est cet homme qui a le pouvoir de ressusciter les morts? Qui est cet homme qui a le pouvoir sur la mort? Alléluia. Qui est cet homme qui connaît ta vie, qui connaît ton passé, qui connaît ton présent et ton avenir? Qui est cet homme qui peut lire dans tes pensées? Qui est cet homme qui a donné sa vie pour toi? Qui est cet homme qui était Dieu et qui t'a dit, qui te dit aujourd'hui, tu n'es plus mon serviteur. Je t'appelle maintenant ami, parce que l'ami connaît les secrets de son ami. Donc tu connais, il s'est fait révéler à toi et du coup, il est ton ami. Non seulement ami, il va encore plus loin. Il dit, tu es mon frère, tu es ma sœur. Parce que grâce à moi, je te réconcilie avec le Père. Et tu deviens enfant de Dieu par adoption. Nous qui devenons enfants de Dieu, non pas de la chair et du sang, mais par la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Et c'est ça que Jésus est venu nous apporter. Et lors même de son baptême, Dieu lui-même a parlé. Dieu a attesté qui il était. L'Esprit du Seigneur est descendu sur lui sous forme de colombe. Et Dieu a parlé. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Les gens ont entendu et les gens ont vu ces choses, bien-aimés. Alléluia. Qui est cet homme? Alléluia. Qui est cet homme qui est mort à la croix pour les gens qui ne le connaissaient même pas? Les gens, tout le monde. Pourquoi Jésus est mort à la croix? Non seulement pour les chrétiens, mais pour tout le monde. Toutes les personnes, même ceux qui ne le connaissaient pas, il s'est donné. Lui qui était Dieu, lui qui avait tout dans le ciel, il a pris la forme humaine pour se donner à la croix, pour ton problème, pour que toi tu aies la vie éternelle. Il te le donne gratuitement, il ne te demande rien. Il suffit juste de croire qu'il est le Fils de Dieu. Et tu reçois cette vie éternelle. Tu reçois ce cadeau gratuitement. Alléluia. Moi, je crois que cet homme disait la vérité.
Même si certains ne veulent pas croire, moi je sais qu'il disait la vérité. Parce que cet homme a aussi changé ma vie. Moi, je ne m'attendais pas à être pasteur aujourd'hui. Moi qui avais des passions dans l'occultisme, dans le fétiche, mais il m'a sorti de là. Il m'a fait connaître son amour. Il m'a démontré sa puissance. Aujourd'hui, je peux l'attester qu'il est le Fils de Dieu. Et aujourd'hui encore, à travers son nom, les gens peuvent opérer des miracles. Les paralytiques peuvent marcher, les morts ressusciter. Parce qu'il nous a donné ce pouvoir. Quand tu crois, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est malade dans cette salle? Alléluia. Je vais prier pour toi, ma soeur, tu seras guéri. Alléluia. La puissance de Dieu est disponible. Qui est cet homme? Alléluia. Qui a renoncé par amour à sa propre vie pour les autres. C'est pour ça aujourd'hui que nous célébrons la Pâque. Il fallait qu'il passe par la croix. En passant par la croix, il a pris nos péchés. Il est mort. Qui est cet homme qui pouvait descendre, aller jusqu'aux enfers et ressortir de là victorieux? Alléluia. Personne n'est allé en enfer et ressorti victorieux, si ce n'est Jésus-Christ. Il n'est pas sorti tout seul, il a pris les prisonniers avec lui. Alléluia. Gloire au Seigneur. Oh, gloire à ton nom. Alléluia. La Bible dit qu'il est le rejeton de la tribu de David. La Bible dit qu'il est le Messie. La Bible dit qu'il est le lion de la tribu de Juda. La Bible dit qu'il est le Shiloh, l'étoile brillante du matin. Il est la lumière du monde. Il est le roc. Il est le rocher. Il est le bon berger. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin. Il est le premier et le dernier. Il est le chemin qui mène au Père. Il est le salut. Il est le pain de vie. Il est la manne cachée. Il est l'agneau de Dieu. Il est la parole. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est admirable. Il est le conseiller. Il est le tout-puissant. Il est Père éternel. Il est le prince de la paix. Alléluia. Ça, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que nous pouvons acclamer pour Jésus-Christ bien-aimé? Alléluia. Il est merveilleux. Alléluia. J'aime ce Jésus-Christ-là. Et c'est pour lui que nous sommes là aujourd'hui. C'est pour lui que nous célébrons la Pâque. Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous lever, s'il vous plaît? Alléluia. Nous allons prier. Il est le Fils de Dieu bien-aimé. Alléluia. Oh Dieu, tu es bon. Merci Seigneur. Comme j'ai dit, aujourd'hui encore, il y a la puissance au nom de Jésus. Alléluia. Il y a encore des miracles qui se produisent à travers le nom de Jésus-Christ. Et les gens peuvent l'attester. Moi qui suis là, je peux vous l'attester. Alléluia. Viens ma soeur, je vais prier pour toi. Que le peuple de Dieu se mette en accord.